Bobo Kao, nous disons Annie Sogma et Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent précisément de Bobo du Lasso. Oui, vous recevez le coucou de l'équipe de Bonjour le Faso sur Savane TV. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Mais nous n'allons pas saluer que ceux qui nous suivent de Bobo, nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent depuis partout, hein, que ce soit à Ouagadougou, à Fada, à Dori, à Kongoussi, à Kombisiri, à Oundé, partout au Burkina Faso. Cette émission, c'est votre vitrine, tout simplement. C'est le miroir du Faso au quotidien. Alors, on vous salue depuis partout. Merci également à la diaspora qui nous regarde, qui nous regarde depuis partout, également dans le monde entier, parce que oui, les Burkinabés travailleurs se retrouvent un peu dans le monde pour chercher l'argent et venir investir dans notre beau pays. Fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Nous avons salué les populations de Bobo en début d'émission parce que nous sommes installés à Bobo du Lasso pour la rubrique à la découverte de vous le savez. Cette semaine, on vous présente un site touristique pour vous amener à la découverte de nos sites touristiques. Et cette semaine, on vous parle de la vieille mosquée de Dioula-Souba. Tout à l'heure, vous aurez le témoignage de notre guide qui va nous expliquer encore des détails concernant la vieille mosquée de Dioula-Souba. Vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec le coach international Kassoum. Avec lui, nous allons parler de formation en utilisation d'engrais bio, une formation qui aura lieu d'ailleurs ce week-end. On en parlera dans un instant. Et en fin d'émission, la sécurité routière, c'est notre priorité. Nous en parlons dans cette rubrique intitulée Sécurité routière avec nos amis de Victoire Auto-École, un partenariat qui date, je vais bien dire. Merci d'être là. On s'installe confortablement et on démarre à la découverte d'eux qui nous conduit à Bobo du Lasso, la belle cité de Sia, donc pour découvrir la vieille mosquée de Dioula-Souba. Allons pour la visite. La mosquée a été construite d'abord par Imam Sanou Sakidi Gaoussou, qui est connu par son surnom et que tout le monde dit Sakidi Sanou. Le vrai nom c'est Gaoussou Sanou. Et lui et Samori Touré ont fréquenté chez le même maître coranique. Donc la date de la construction, date donnée par les colons, 1880-2026, ça fait 146 ans. La mosquée est au secteur numéro 1 de Bobo et en plein centre-ville de Bobo. La mosquée est construite d'abord avec du banco, la terre, argile, paille et avec les déchets de beurre de karité. À l'époque, les ancêtres mélangeaient les déchets de beurre de karité avec la terre. Quand la pluie tombe là-dessus, ça glisse. Donc à l'intérieur, la mosquée est divisée en deux parties. La partie des hommes, 9 rangées. Les femmes, 9 rangées. Total 18 rangées. Et chaque rangée prend 45 personnes. Si on multiplie 45 fois 18, ça fait 810 personnes. Plus l'imam, 811 personnes. Le toit de la mosquée, c'est du bois. Et en haut, on a des fenêtres qu'on appelle les trous d'aération. Et en total, dans la mosquée, on a 94 pliés dedans pour soutenir les toits. Et ce style de construction ou ces modèles de construction s'appelle construction soudanaise qu'on trouve chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, la grande mosquée de Dioula-Souba qui se trouve chez nous, les bobos les plus intelligents. Chez les vilaines piles là-bas, on a la mosquée de Bani. Et chez nos maîtres coraniques, la mosquée de Wahabou. Au Mali, la mosquée de Tombouctou et Guéné. Au Niger, la mosquée d'Agadez. Il y avait la restauration de la mosquée en 2019. On devait transformer la partie des femmes comme l'ancienne partie, la partie des hommes. Donc en restaurant, le deuxième minaret est tombé. On a reconstruit le deuxième minaret et le principal est tombé. Et les gens ont dit aux réseaux sociaux que la grande mosquée est tombée, or que c'était le minaret qui était tombé et restauré en 2023. Sur le toit de la mosquée, on observe une belle vision et surtout les deux minarets. Et le minaret principal qui fait 7 étages, 7 chambres. Et le deuxième fait 5 étages, 5 chambres. Et les chambres sont utilisées pour des retraites, des prières spirituelles. Ça veut dire que les professeurs coraniques viennent prier dedans 10 jours, 15 jours, 1 mois. Et leur famille prépare à manger, on les amène. Et sur les minarets, là-dessus des minarets, on observe des coquilles d'œufs d'Autriche là-dessus. Ces coquilles-là symbolisent une protection en même temps la décoration. Là où la mosquée se trouve appartenait aux animistes. Pour construire, ils se sont mis d'accord avant de les construire. Donc jusqu'à demain, il y a un endroit dehors à côté de la mosquée qui est réservé uniquement pour les animistes.
quand les maskitochans viennent faire des cérémonies à côté de la mosquée avant de continuer au village. Et au moment de la construction, les animistes sont fait sortir des masques, frapper des travailleurs pour que le travail avance. Au moment de la construction même, que tu sois animiste, catholique, musulman, c'est tout le monde qui ont participé à la construction. Ce n'était pas un travail forcé parce qu'à l'époque, c'était Zelelou Sanou qui était le chef du canton qui a demandé cet endroit-là aux animistes pour donner aux musulmans, qui a demandé aux 22 villages des colonies Bobo que tout le monde doit contribuer à construire cette mosquée pour Sakidi Sanou Gaoussou. Est-ce qu'il y a un site à Bobo Dioulasso qui est plus visité que la mosquée? Il n'y en a pas. Les conditions de visite, les nationaux 500 par personne et les tourismes 1000 francs par personne. Ceux qui n'ont pas encore visité, on demande, ils n'ont qu'à essayer de venir voir si ça ment, si ça ne ment pas, une fois à l'intérieur et à l'extérieur et sur les toits, et même ils vont comprendre ce que nos ancêtres ont laissé derrière et pour nous. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Ner fato ga yellan kenda ya wangro babram tiru te bamram fora ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella zunzande wora zunzande ohaka dane to ta si du tu ni le woto to maria lo teka zili ni kari ande mapake me mambali da ngamba ngati na ya bai ka da woto o menga tala mama dira depuis mam ke karam ni fo be fa ya nyenye be fa gini ha ya obuti ngala bi fo menga tala mama dira ha do so mama ni be no wani go ba nyaka ya no ni bo nbio ya mam nan pa kwa ma ba mam ya no tu ni ton hanka karma zili gid kare ne fo hon yamma min dugon duko hanka mam kulim bayiri mam pa kem yamma bayi de man tibe ma ti ya directeur commercial mi ke planton yaka ya soy tandoro da fo ne auto fo sanka so tan nyara ton on vu tu ça ni so tan ronro ar kana na koy bon pak fo ya nana tfo ka furula ra konkudoro changa ti bon furu so etan yang so etan doro changa ti bon furu ra konkudoro mam so tan nyara Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et vous le savez aussi, ce rendez-vous Bonjour le Faso, c'est le rendez-vous de l'information également. Et ça se passe à travers la revue. Revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro, qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Elhaj. Bonjour Azeta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous découvrons les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux. L'Observateur parle à la une de l'Obs, crise au sein des assemblées de Dieu. C'est qu'en dit l'église centrale de Ouaga. Douane Tenkodogo, un convoyage de 60 millions de faux billets mis en pièces. Une lettre pour l'AI, Sotraco, un conducteur condamné pour violence sur une usagère. Du nouveau dans l'affaire Norbert Zongo, demain à Yarma, solennité de l'Assomption, tournoi Maracana des Haïti, samedi et dimanche. PCRS Burkina Inalt pour évaluer le chemin parcouru. Regain de tension en Libye, le plan de paix américain à la peine. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, affaire Norbert Zongo, le procureur général fait le point sur l'évolution du dossier. Douane Tenkodogo, 60 millions de francs CFA de faux billets et de la drogue saisie. Coopération énergétique et minière au Sahel, l'AES pose les bases d'une stratégie commune. 22 au Burkina, des commerçants sanctionnés pour spéculation à Ouagadougou. Et nous terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, lutte contre la criminalité financière, la douane met la main sur un pactole de 60 millions de francs CFA en faux billets. Affaire Norbert Zongo, maître Paul Kéré, contre-attaque, le procureur rassure. Oscar Barreau après le sacre des étalons U20 au tournoi UEFA B. C'est notre solidarité, notre vivre ensemble et notre acharnement au travail qui nous ont permis d'atteindre ce résultat. Pour pourrir, UMOA, des banques dont une de Burkina sanctionnée. Commune de Ouaga, 4000 bouteilles de boissons non conformes saisies. Hausse des prix de l'huile, du ciment, des œufs, du poisson, de la viande
Il faut soulager le consommateur. Mystère psychique et spirituel, le non-respect de ces principes conduit à la désolation et à la pauvreté selon Roch Bakionon. Actu Sport, Aziz qui se rapproche des retours en Tanzanie. Mémorial du temps, l'art africain du 16e au 18e siècle, rencontre avec l'Occident. Merci beaucoup Elage pour ce titre et on revient sur principalement le sujet qui fait l'actualité depuis hier, la saisie de faux billets par la douane burkinabé. On parle de 60 millions quand même. En faux billets. En faux billets. Alors donc c'est effectivement l'information qui fait la une des différentes parutions, des différents journaux, mais aussi sur les différentes plateformes numériques, à savoir alors cette saisie extraordinaire, donc menée par les hommes d'Yves Kafando, le DG de la douane, qui depuis un certain temps a engagé une véritable opération coup de poing, alors par rapport à ces fraudeurs, par rapport à ceux qui veulent se mettre en travers de la loi en matière de transport, en matière de commerce, en matière donc de circulation des espèces au niveau donc du Burkina Faso. Alors c'est une opération d'envergure qui a été menée et nous avons tous suivi les images, notamment sur la RTV et sur les autres chaînes nationales et même sur le Savane, où effectivement on a vu que c'était une opération montée avec une grande ingénierie, puisque d'après les informations, alors le convoyeur qui a été donc mis devant les faits accomplis, mis donc devant les faits, semble donc nier. De toutes les façons, la suite de l'enquête nous situera sur son implication ou pas. De toutes les façons, sa responsabilité en tant que responsable de cette société ou de transport, en tout cas de ce cas, est engagée et nous verrons donc la suite. Mais là où je vais m'étaler un peu, c'est sur les répercussions que peuvent avoir ce genre de comportement dans un contexte de lutte contre le terrorisme. C'est ça. Parce que rien ne prouve que ces fonds n'étaient pas destinés aux terroristes. C'est vrai que c'est des spéculations en tant que journaliste, mais il faut suivre à la trace, en tout cas essayer de faire un travail minutieux pour déterminer l'origine, n'est-ce pas, de ces fonds-là, même si c'est des fonds frauduleux, pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas de connexion. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que ce n'est pas la partie visible de l'iceberg? Qu'est-ce qui se cache effectivement derrière cette opération? Parce que par le passé, on a vu aussi que des anciennes puissances coloniales peuvent aussi procéder de cette manière. Hein. On a vu par exemple l'opération Persil en Guinée où les services secrets français ont fabriqué des faux billets pour les déverser sur le territoire guinéen pour faire en tout cas chuter la monnaie guinéenne. Tout cela, ce sont des hypothèses qu'il faut prendre en compte. Et je pense que la suite de l'enquête, la suite des opérations pourra nous situer davantage sur l'étendue bien sûr de cette opération. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la corruption, ces actes donc délictueux donc sont un peu ont la peau dure donc dans certains pays, dont le Burkina Faso, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ne peuvent pas se réaliser, ils ne peuvent pas faire de grands bénéfices s'ils ne procèdent pas ainsi. Donc c'est une lutte de longue haleine qui doit être menée. Et à la sensibilisation, il faut aussi bien sûr ajouter la répression et pour que effectivement nous puissions réduire au maximum ces velléités liées à la fraude, liées, n'est-ce pas, aux dissipations des biens publics. Et ça fait peur. On espère vraiment que les enquêtes vont permettre aussi de dénicher les coupables et savoir s'il y a d'autres biais aussi qui sont enfuis quelque part, de pouvoir les ressortir. Tout à fait. Parce que imaginez que peut-être l'auteur de ces faux billets-là ait dispatché ça dans plusieurs autres cas. Et ça peut créer des dégâts dans l'économie du Burkina Faso. On espère vraiment que les enquêtes vont permettre, si
il y a d'autres phobies quelque part qu'on puisse les corriger. Et qu'il faut aussi en fait. appeler Abzeta à la vigilance des populations. Effectivement, parce ça que aussi. C'est cette vigilance-là qui peut naturellement permettre aux forces de l'ordre, forces de sécurité notamment, la police aussi, mettre la contribution pour que on puisse vraiment, moi ce qui est important c'est de pouvoir retracer en fait l'origine. L'origine donc, est-ce que ça a été fait au Burkina Faso ici, ça a été fait à l'extérieur, et quels sont en tout cas les circuits qui ont permis que ces phobies-là puissent être imprimées. Et là, je pense que nous pourrons prendre beaucoup en tout cas tirer les leçons de cette opération et prémunir donc l'occurrence du cas pareil à l'avenir. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces analyses. On se retrouvera, Inch'Allah, lundi. Inch'Allah. Restez avec nous. Nous poursuivons jusqu'à 9h00 sur Savan TV. Vous, les téléspectateurs, vous êtes avec nous, mais les auditeurs vont retrouver Elhaj Amadé Souri et Elhaj Soumaïla Rabo pour venir sourire tout à l'heure à 8h. Et nous marquons la petite pause, le temps de retrouver nos invités pour la suite de l'émission. Merci. Okay. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka. Voisine, tu es très matinale. Vieux Choco, il y a trop de rendez-vous ce matin. Ça va. Tu m'as fait la marche alors. Médicaments là. Armadol, Messil, Brian, Torbal, surtout Énergie Man là. Ah, ça marche bien. Mais ça manquait oh. Donc c'est ça qui marche, Énergie Man. Trop, vas-y. Mais moi, vraiment, une bonne bière, je pense que c'est... ça fait mon compte. Vieux Choco, toi tu es vieux, toi tu es dépassé. Vieux, moi vieux. Yibe o tanti taro. Yibe kibale. Man le be mbore tanti taro. Aye man sugri zinnan we. Ya boy tim la fo ko mama. Ya boy mama. Mama bolo fo tim nanti songom zak soba. Ki fo kuma tim kita alita alarba zanga. Haya, fo ko yela wana. Wa fo yel toto wala man kitali. Yam pa bangri kri. Abangri kri wana to alika fo wilga toto wa we. Ni ba fala haddi kati ya soma wa. Fo ko yela wana. Abangri kri yele garen la.
la micro to zanna meri la mba bahari na abram yamam kiliyemba kana abram ka fo kiliyemba la na abram na kit fo yati ko so wada yo ko yarem la bahari voisine. Trop de voltage provoque une disjonction. C'est ce que je comprends. Mais, voisine, un conseil. Les médicaments de la rue sont interdits, prohibés par la loi. Il faut quitter dans cette affaire. Sinon, un jour, tu te retrouves en prison. Vieux Sokoa. Ça va aller. La prison, c'est pas loin avec ça. Ah oui. Rinsa son sazala. En tout cas, c'est le conseil que je te donne, ma voisine. Je n'aimerais pas avoir un voisin, une voisine en prison. Ah, Waga. Zabanyira Gombe. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Zande,
Abani da gombe fu gombe Mer fatu ga yellan kenda ya wamfuro bamram tiru te bamram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Foda yella yella Ah, Ohaka. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Ça va très bien. Vous habitez ce quartier? Oui. Vous me connaissez? Non. Vous ne me connaissez pas? Non. Alpha, Star International? Alpha, je ne vois pas. C'est pas grave. Vous êtes dans quel réseau? WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Messenger? Rien de tout ça. Moi ici sur les réseaux MoneyGram, Orange Money, Mobicash et Western Union. Drôle de réseaux sociaux. Malheureusement, mon téléphone ne supporte pas ces applications. Au revoir, monsieur. Ah! Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission, nous recevons notre invité du jour. C'est parti pour la rubrique invité du matin avec coach Kassoum Ouedraogo, le coach international Kassoum Ouedraogo. Alors, il est expert en agriculture bio et en développement durable. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler d'une formation concernant les engrais bio. Bonjour à vous. Merci. Bonjour, coach Kassoum Ouedraogo. Merci beaucoup. Bonjour Madame Nikiema. Merci à tous et nous sommes fiers d'être là tout simplement dans la télévision de Savane, dans la télévision tout simplement. Nous sommes ravis également de vous recevoir. Avant de parler de votre formation, on va encore faire plus connaissance. Alors, je rappelle que vous avez fait d'abord vos études au Burkina, ensuite au Gabon et en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que vous avez étudié pour les études supérieures? Ok, merci encore Madame Nikiema, merci pour l'invitation. Moi, effectivement, c'est coach Kassoum Ouedraogo, coach international Kassoum Ouedraogo, plus connu sous le nom de coach international. Nous avons tout simplement fait nos études ici au Burkina Faso, notamment par l'école primaire à Boussouma, dans l'ex-Tarmatenga ou encore actuellement dans la région de Kéougo, dans la région de Koulsé. Voilà, donc actuellement nous sommes, après Boussouma, nous sommes venus tout simplement au LTO, au lycée technique de Ouagadougou. Après nous avons continué à Koutougou et nous avons continué nos études tout simplement. Pour le LTO, c'était la technique, la technique dans quelle ça c'était la comptabilité. Comptabilité, tout à fait. Ok, donc après, vous avez fait comptabilité. Exactement. Après nous avons continué au lycée de Koutougou. Voilà, après Koutougou, nous avons continué. Quelle filière? Filière sciences, économie des gestions. Ok. Tout simplement. Après nous avons continué tout simplement dans la préfection. Nous avons continué à Libreville au Gabon et après en Afrique du Sud au Pretoria. Voilà, avec des études, nous avons également se transformer davantage pour pouvoir être dans l'agriculture. C'est pourquoi nous avons pu croiser ce projet et nous avons davantage continué dans le même chemin pour pouvoir perfectionner davantage dans l'agriculture, pour pouvoir se perfectionner davantage.
Donc, comptabilité, SEG, par la suite, on se demande ensuite l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture ne fait pas partie de votre formation académique, parce que honnêtement, vous n'avez pas fait agronomie et autres. Oui. Maintenant, pourquoi l'agriculture? Pourquoi à un moment donné vous êtes intéressé à l'agriculture? Ok, merci encore Madame Nikiema, merci également à tous ceux qui nous suivent actuellement, les téléspectateurs de Savane Média, et nous disons également merci à notre président, notre sœur révolutionnaire, effectivement, qui est très reconnu par le monde actuellement, parce que quand nous avons fait le tour d'Afrique, voilà, partout on parle de notre président, il va de bon temps que je lui dis bonjour et encore merci. Voilà, effectivement, vous savez que la terre ne ment pas. Et moi, je suis passionné de la terre, et je suis passionné de l'agriculture. Ce qui est vert, c'est vraiment ma passion tout simplement. Voici pourquoi nous avons commencé à s'intéresser davantage à l'agriculture après nos études supérieures tout simplement. Voici ce que je peux vraiment résumer. Et c'était où? C'était en Afrique du Sud que nous avons commencé cela. Et après maintenant, nous sommes revenus au Libéria et en Côte d'Ivoire également pour davantage être en contact direct avec le monde rural. Est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic quelque part, un événement ou un boulot qui vous a amené à l'agriculture? Effectivement, un déclic, oui. Parce qu'en réalité, nous avons compris que tout se résume à l'agriculture. Voilà, tout se résume à l'agriculture. Et la terre, comme j'ai dit, la terre ne ment pas tout simplement. Ça nous permet davantage de pouvoir faire face aux réalités de la vie. Voilà, donc cette partie m'a tellement dicté que je me suis dit que toute personne qui s'intéresse à l'agriculture, franchement, c'est la partie noble de l'humanité en réalité. Voici ce déclic-là que je peux signifier tout simplement, qui m'a transformé, qui m'a ramené à s'intéresser plus à l'agriculture. Et quand vous faites par exemple le Gabon, le Libéria, la Côte d'Ivoire, est-ce que vous finalement vous travaillez dans des projets ou bien vous créez vous-même votre propre entreprise dans le domaine de l'agriculture? Effectivement, et il faut d'abord noter que je suis partenaire d'une société qu'on appelle le Green World en langue anglaise, qui signifie tout simplement le monde vert. C'est un monde qui est soucieux, un monde qui est respectueux de l'environnement. C'est à partir de cette société que nous travaillons davantage concernant les engrais bio, dont je suis tout simplement le coach international. Merci Madame. Donc, dans une formation à venir, on reviendra sur la formation tout à l'heure au coach Kassouma Ouedraogo. Mais qu'est-ce que vous pensez maintenant pour le retour au Burkina Faso? Qu'est-ce que vous pensez de notre agriculture actuellement? Merci. Il faut d'abord noter que j'étais en une tournée internationale, voilà, que j'ai fait quasiment plus de 4 pays. Et ce n'est pas terminé. J'essaie de faire une pause pour venir dans ma mère patrie. Parce que, comme notre président vient de lancer tout simplement cette offensive, il faut aussi que chacun apporte sa touche personnelle et son savoir-faire pour pouvoir accompagner tout simplement le monde rural. Voici pourquoi je suis revenu au Burkina Faso pour pouvoir donner ma touche en termes de formation, en termes d'expertise au niveau de la formation agriculture sur les engrais bio. Donc ce que je peux aussi noter, il faut aussi noter que l'agriculture burkinabé, franchement, entraîne aussi d'aller plus de l'avant. Parce que quand on note vraiment l'arrivée de notre président Ibrahim Traoré, on sent que tout le monde s'intéresse actuellement à l'agriculture burkinabé. Parce que avant on nous flattait, avant on nous mentait que la terre burkinabé n'est pas propice. Voici qu'actuellement le cacao pousse, les bananes poussent. Et tout se passe à merveille actuellement dans l'agriculture burkinabé. Donc nous pouvons se réjouir et encore se féliciter et encore encourager davantage notre révolutionnaire qui a une vision long terme dont nous avons fait le tour de l'Afrique. Nous avons croisé le monde rural qui montre réellement que le président les galvanise sur le terrain. Donc en réalité, Madame Nikiema, ce que nous pouvons dire de l'agriculture burkinabé, soyez rassurés, c'est vraiment une agriculture qui est en plein essor, si je peux noter. Et donc, est-ce que c'est une opportunité aussi pour les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit on a des diplômés aussi chômeurs. Tout à fait. Voilà, est-ce qu'il faut repartir à la terre, comme les autorités le disent? Exactement. Merci encore, Madame Nkima. C'est vraiment également un langage de vérité que vous venez de souligner. Il faut noter que les jeunes, tous les jeunes pensent être dans les bureaux. C'est l'erreur fatale. Pourquoi l'erreur fatale? Parce que tout simplement, il faut noter que la terre, comme j'ai dit, la terre ne ment pas. Imaginez une seule graine qui peut donner plusieurs graines. Donc ça prouve en réalité, lorsqu'on investit dans l'agriculture et il y a l'autosuffisance alimentaire, il n'y a rien à dire. Donc nous invitons en même temps les jeunes de faire preuve et ne plus reconsidérer ce que nous avons flatté auparavant pour croire que c'est dans les bureaux que tout peut se passer. Non. Dans les terres, les gens gagnent.
Et lorsqu'on investit au niveau du sol, il n'y a pas de perte. Donc en réalité, nous invitons vraiment les jeunes à s'adapter, à comprendre qu'il n'y a pas meilleur que d'investir effectivement dans les plantations ou encore dans les champs. Et pour revenir à la qualité maintenant de ce qui sort de nos champs. Effectivement. Et surtout quand on prend aujourd'hui les légumes et autres, ce que nous constatons souvent, c'est qu'on a des légumes qui pourrissent rapidement. Exactement. Des choses, enfin des produits qui ne tiennent pas assez. Effectivement. Et c'est dû à quoi? Et tout à fait. Merci encore, Madame Nikéma. Comme vous avez venu vraiment de le souligner, vous voyez que les tomates pourrissent, également les choux, ainsi de suite. C'est dû simplement à l'application des engrais chimiques. Vous voyez que les engrais chimiques détériorent le sol. Les engrais chimiques également contribuent tout simplement à pourrir davantage les légumes ou encore les différentes récoltes. C'est pourquoi nous sommes là en train d'informer, de suivre, d'éduquer, de former les gens concernant tout simplement l'utilisation des engrais bio. D'où c'est mon domaine tout simplement sur la formation à travers le monde entier concernant tout simplement l'utilisation de l'engrais bio. Et voire même pourquoi pas la fabrication en réalité, Madame Nikéma. Ah oui. Merci. Ça veut dire pour le moment l'engrais bio vient d'ailleurs. Vient d'ailleurs, effectivement. Notre engrais bio vient d'ailleurs tout simplement. Mais il se pourrait que dans les perspectives à venir, que nous pensions également, pourquoi pas, à fabriquer notre engrais bio naturel ici au Burkina Faso, made in Burkina. Voilà. C'est quoi les avantages d'utiliser l'engrais bio dans la culture? Merci encore une fois de plus pour cette noble question. Comme vous le savez, les engrais bio est incomparable tout simplement aux engrais chimiques. Les avantages sont colossaux. Je peux le résumer en 4 niveaux. Premier niveau, un engrais bio, 100% bio, n'a pas d'effet secondaire sur l'homme. Comme vous le savez, la santé d'abord. Et rien niveau la santé. Lorsque les engrais bio vous l'utilisez, vous gagnez davantage et un plus en termes de santé parce que tout simplement, les engrais bio n'ont pas d'effet secondaire. Ça, c'est un premier avantage qui est considérable. Moi, j'ai eu la grâce de croiser la plupart des autorités de chaque pays que j'ai visité et dont les directeurs généraux de chaque filière, à savoir filière cacao, filière banane, ainsi de suite, qui nous ont fait comprendre que les engrais chimiques qu'ils utilisent par recommandation de certains pays, la plupart des 5% des planteurs ou encore des agriculteurs souffrent des maladies ou encore sont souvent, et même souvent parfois, de ces effets secondaires des engrais chimiques. Donc les effets secondaires des engrais chimiques sont vraiment fatals effectivement pour l'humanité. Or donc l'engrais bio n'a pas d'effet secondaire, premier plan. Deuxième plan également, il faut noter également que les engrais bio permettent également de contribuer à régénérer ce qu'on appelle le sol. Comme vous le savez, la plupart des agriculteurs, c'est le même sol qu'ils cultivent pendant 15, 50, même voire même 100 ans. Mais ils ne pensent même pas en tout cas, apporter les touches pour pouvoir amener le sol à être régénéré. D'où les engrais bio. En l'utilisant, ça permet davantage, tout simplement, de contribuer à ce que le sol conserve sa saveur. Donc c'est très important et permet aussi de régénérer davantage. Ce qu'on peut aussi ajouter au niveau des engrais bio, c'est surtout au niveau des plantes elles-mêmes. Avec les engrais bio, quand c'est bien utilisé, par rapport à ce que nous formons les gens à travers le monde entier, vous gagnez en quantité, en qualité et surtout aussi un rendement doublé, chères dames. Lorsque vous utilisez vraiment les engrais bio, vous obtenez ce qu'on appelle le rendement doublé. Exemple, quelqu'un qui récolte souvent 5 tonnes et qui utilise notre engrais bio, il n'y a rien à dire. Il va nécessairement récolter au minimum 10 tonnes. Ah oui. Voilà. Mais si on récolte plus en utilisant l'engrais bio, pourquoi les gens utilisent le chimique? Non, c'est l'ignorance et la méconnaissance. Chères dames, vous le savez que lorsqu'on dit aux Burkinabés ou encore même aux Africains, le noir en réalité, il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, chères dames, qu'il y aurait des portables Android qui sortiront et qu'on peut s'appeler sa maman ou encore sa vieille ou encore son papa ou encore son époux en live et se regarder, le noir dirait c'est faux. Le noir dirait c'est faux. Parce que tout simplement, on nous a formaté à tous ces communes. Si on dit que la terre c'est le sable c'est de l'engrais, les gens pourront vraiment s'adapter sans savoir. Donc c'est l'ignorance en réalité. Donc c'est pour dire en réalité, l'Africain, la plupart, honnêtement, croient difficilement. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, exemple, des portables Android, lorsqu'on disait 15 à 20 ans en arrière, que les portables Android qui vont sortir et qu'on peut s'appeler, se regarder en live, le noir dira que c'est quasiment faux. Voici qu'actuellement, nous l'expérimentons. Nous nous appelons.
Et ça montre réellement que le monde bouge. Et nous sommes au 21e siècle tout simplement, tout en train d'aller plus vite. Par conséquent, les engrais bio qui viennent d'arriver, les engrais bio également qui sont naturellement là, il faut que les paysans, il faut que les planteurs, il faut que les agriculteurs puissent pouvoir comprendre que l'utilisation des engrais bio représente assez d'avantages pour l'homme, pour l'humanité, comme je l'ai dit, et surtout pour les plantes. Sans aussi oublier également pour nous le monde végétal. Voilà, comme je peux dire, les animaux en réalité. C'est ça. Voilà. Alors, coach Kassoum, est-ce que pour quelqu'un qui utilise les engrais bio, il va récolter plus tard? Enfin, je vais dire, il va mettre plus de temps à récolter que celui qui utilise le chimique. Ok, merci pour la question. Effectivement, lorsque vous utilisez l'engrais bio, soyez rassurés que vous êtes vraiment en phase avec les réalités même de l'agriculture. Parce que lorsque vous l'utilisez, vous gagnerez en court et en moyen terme. Court, moyen et en long terme également. Parce que lorsque vous utilisez déjà, et comparativement, quand je prends l'exemple des tomates terre à terre, que j'ai eu la grâce, parce que je viens de la région des Koulsé, dans le Salmantenga, voilà, nous avons un barrage à Bousma, que j'en ai expérimenté, la culture des tomates. Avec les engrais bio, lorsque vous l'utilisez, ça veut dire qu'avec les tomates qui poussent plus vite, vous avez au moins une autonomie en termes de durée de minimum 21 jours sans que les tomates ne poussent. Or, quand ce sont les produits chimiques, quand les tomates commencent à mûrir déjà, vous n'avez que maximum soit 96 heures ou une semaine pour vendre. Il faut l'enlever rapidement et puis vendre. Parce que moi, je qualifie tout simplement les engrais chimiques comme ce qu'on appelle couramment les carbires. Quand on dit les carbires, lorsque vous enlevez les mangues non mûres, ou encore les cacao, ou encore les bananes non mûres, ou encore les ananas non mûrs, vous allez voir qu'à moins de 72 heures, ça devient totalement mûr et joli. Malheureusement, quand vous le consommez, c'est vraiment un goût amer. C'est ça les engrais chimiques. Est-ce que vous comprenez? Je prends aussi les engrais chimiques, vous m'excusez, comme également ce qu'on appelle les produits chimiques qui permettent aux femmes, certaines femmes qui se dépigmentent. C'est naturellement comme ça. Vous voyez que les produits chimiques qui contribuent à ce que les femmes soient plus claires et qui refusent les teintes naturelles, à moins de quelques jours, ils deviennent clairs. Quand elles passent, je vous assure que tout garçon a envie. Voilà, a envie tout simplement de la draguer, entre griffes. Et quand vous le faites, vous allez voir que, passer à l'acte, comme on le dit souvent, je vous assure que vous allez voir que parfois, elle a des traces noires par-ci, par-là. Elle est souvent, soit avec une odeur nauséabonde. Ça montre que c'est un produit chimique que cette dernière a utilisé. Moi, je considère les produits chimiques ainsi. Or, les engrais bio ou encore les produits bio sont naturels. C'est comme une dame qui est naturellement noire et qui garde son teint noir. Vous allez voir qu'elle est naturellement belle, elle est attirante. Et lorsque même vous passez à l'acte également avec cette dernière, vous sentez vraiment une naturalité qui est là. Donc voici ce que je peux résumer. D'accord. Donc vous avez pris l'exemple de la tomate qui, quand vous utilisez l'engrais bio, elle va résister dans le temps. Ça veut dire qu'elle va rester 21 jours au moins sans se gâter. Tout à fait. Mais pour l'autre, pour le chimique, en 96 il faut sortir la tomate, sinon ça va se gâter. Exactement, madame. Maintenant, si vous utilisez l'engrais bio, je reviens un peu sur ma question. Est-ce que vous avez, d'ici à combien de jours vous pouvez récolter? Et si vous utilisez de l'engrais chimique, d'ici à combien de jours vous pouvez récolter? Est-ce que le chimique permet de mûrir vite en fait? Tout à fait. Merci. Comme vous le savez, c'est du chimique. Le chimique accélère les choses. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon résultat. Parce que le goût de quelqu'un qui utilise le produit chimique ne peut pas avoir le même goût que quelqu'un qui utilise ce qu'on appelle les engrais bio. Par conséquent, il faut seulement choisir les engrais bio. Parce que les engrais chimiques, ça peut vous amener à un temps réduit et pour que ça soit mieux. Malheureusement, vous allez voir que ça ne donne pas vraiment le bon résultat en temps réel. Parce que ça ne peut pas produire en quantité ou en qualité. Mais malheureusement, ça va seulement accélérer les choses. Mais au fil du temps, ça ne fait que contribuer à détériorer votre sol. Donc, voici ce que je peux noter à ce niveau. Merci bien. On va parler maintenant de la formation. Exactement. Coach Kassoum Ouedraogo, vous êtes là vous avez une formation, c'est samedi? C'est samedi. Samedi, pour ne pas dire demain. Exactement. Demain, et la bonne nouvelle, ceux qui nous regardent, vous pouvez, à travers cette émission, après vous inscrire aussi pour la formation. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour cette formation, coach? Merci encore, Madame Nikiema. Merci encore à tous les téléspectateurs de Savane Télévision.
télévision. Et encore, permettez-moi de dire encore merci. Merci encore à tous les 5 dîmes du Burkina Faso, notamment le Moronaba, et encore le dîme de Bousman dont je suis d'origine, le dîme de Yatenga, de Tenkodoro, également du Fada. Nous sommes très fiers de représenter le Burkina Faso à travers le monde entier. Nous l'avons fait. J'ai parcouru plus de 279 villages en moins de 2 mois. Ah oui. J'ai parcouru 279 campements en moins de 2 mois. Nous avons fait une pause pour pouvoir revenir dans notre terre natale. Parce qu'il le faut. Parce que nous sommes en saison pluvieuse. Parce que tout simplement, les Burkinabés sont des travailleurs. Nous étions en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Cameroun. Ça fut une tournée très très enrichissante. Et ce remerciement, c'est très important. Maintenant, nous allons passer effectivement à votre question qui parle effectivement de notre formation inédite. C'est une formation inédite, du jamais vu, pleine d'expérience et sur le plan pratique. C'est notre deuxième phase. Nous l'avons déjà fait à Boulbi le 29 mars 2026 passé. Et quand on parle de Boulbi, c'est sur la route de Saponé. Voilà, et sous les manguiers, nous l'avons fait le 29 mars. Ça a été fabuleux. C'est plus de 2500 agriculteurs qui étaient là, que nous avons pu bien former. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une formation exceptionnelle, une formation inédite qui aurait lieu tout simplement le 15 août, demain samedi à 9h00. Voilà, ça sera où? Tout simplement dans la grande ferme de notre papa El Hadj Aboubacar Sinaba. Mesdames et messieurs, tu es élève, tu es étudiant, tu es chercheur, tu veux apprendre, tu es quelqu'un aussi qui est visionnaire. Il faut vraiment participer à cette formation exceptionnelle. Ce sera du jamais vu. Je serai en tenue de combat et que vous allez me voir en train de pratiquer le dosage exact de notre engrais bio Nutriplan Fertiliser Plus. Voilà. Donc, c'est demain matin, comme je le disais, et c'est tout simplement à 9h. Et nous invitons tout le peuple burkinabé d'y être. Il s'agira de quoi exactement? Quel est le programme? Le programme est tellement naturel et simple. C'est d'être là le matin, avant 9h, pour avoir le début jusqu'à la fin. Nous allons prendre notre engrais, présenter notre engrais bio. Qu'est-ce que c'est? Nous allons davantage également nous montrer comment on fait le dosage de notre engrais. Parce que le problème, c'est ça. Comment l'utiliser? Parce que quand on l'utilise mal, c'est comme tu es en train d'utiliser de l'eau simple. Ça ne peut pas donner de résultat. Parce que tout simplement, il faut suivre le dosage exact pour pouvoir comprendre et aller l'utiliser. Et quand vous l'utilisez, vous avez quasiment 21 jours pour montrer les résultats qui seront palpables. Parce qu'avec notre engrais bio, quand vous l'utilisez de façon correcte, avec votre coach international Kassoum Ouedraogo, soyez rassurés. Parce que les résultats parleront d'elles-mêmes. Ce ne sont pas aujourd'hui que nous avons fait. À travers le monde entier, nous avons l'expérimenté et les résultats sont concrets. Voilà, donc nous allons l'expérimenter, comment on fait le dosage, et quelle période on doit l'utiliser, également comment l'utiliser, et surtout également faire la phase pratique. Je serai en tenue de combat pour pouvoir pulvériser les plantations de notre papa El Hadj Aboubacar Sinaba. Donc c'est un moment inédit, c'est une expérience inédite, c'est un moment phare que chacun doit vraiment être là pour suivre et comprendre. Mais en dehors même de cela aussi, il y a également aussi l'occasion, l'opportunité que je veux aussi offrir à tous ceux-là qui seront là aussi d'être partenaires de notre société. Et c'est possible. Toute personne qui veut travailler et qui veut vraiment s'en sortir, je vous invite d'être là. Parce qu'ensemble, nous pouvons travailler ensemble. Et je vous donne quasiment 3 mois. Donc je prends témoin même à ceux qui sont là, celui qui veut travailler, sincèrement, que je trouve des gens qui seront avoués, dévoués vraiment pour le travail, en moins de 3 mois, et puis vous parler des résultats que nous allons avoir sur le terrain. Donc ceux qui seront là peuvent avoir l'occasion d'être à la fois des partenaires de notre société, qui est noble, une société qui est aussi internationale, dont le siège se trouve aux États-Unis d'Amérique, dont la fondatrice est également de nationalité américaine et d'origine chinoise, au nom de Dr. Derming Lee. Voilà. Et c'est aussi notre société qui s'appelle Green World, qui signifie le monde vert, existe il y a 32 ans. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas 30 jours, ni encore 30 semaines. Ça montre la maturité de notre société. Merci. Alors, coach international Kassoum Ouedraogo, quelles sont les conditions pour participer à cette formation? Wow, très belle question que j'attendais depuis longtemps, chère dame Nikiema. Et merci encore vraiment de nous recevoir sur ce plateau, que tout le monde connaît que Savane Média traverse les frontières. J'étais au Libéria, nous suivons tout le temps Savane Média. En Côte d'Ivoire, partout dans les campements, tout le monde suit Savane Média. C'est vraiment une télévision renommée. Encore merci pour votre professionnalisme. Bravo également à tous les décideurs. Merci également à tous vos collaborateurs.
Les conditions sont très simples. Okay. Il faut seulement avoir le temps d'y être. Il faut avoir le temps d'y être. Et la condition, pour pouvoir maintenant accéder dans la ferme de notre papa El Arsinava, il faut seulement payer un seul bidon. Au minimum, pour pouvoir quand même suivre. Un seul bidon de notre engrais bio. D'engrais bio. Parce que c'est de l'engrais foliaire. Hein. L'engrais foliaire, quand on parle de l'engrais foliaire, c'est un engrais effectivement qu'on utilise à partir de l'eau et puis aussi au niveau des feuilles. Donc, avec cet engrais, quand vous arrivez devant le portail, nos hôtesses vont vous accueillir de façon naturelle et de façon souriante pour vous permettre quand même de montrer où se passera exactement la formation inédite. Mais c'est bien de rajouter le bidon, le prix du bidon. Le prix du bidon, nous sommes en promotion actuellement. Et quand on dit burkinabé aussi, c'est ça, hein, il faut aussi penser à ta mère patrie. C'est pourquoi nous nous donnons actuellement à 22 500 francs le prix promotionnel actuellement. Quand vous avez les 22 500, c'est voilà, un bidon de combien un bidon de 1 litre. litre. Mais ce n'est pas la quantité qui est ici le problème, c'est la qualité, chère dame. Parce que le seul bidon que je vous parle peut traiter au minimum 6 hectares. Voilà. Donc c'est pour dire, c'est comme un cadeau. Voilà, un bidon de 1 litre qui peut traiter 6 hectares. Un bidon de 1 litre qui peut tout simplement contribuer à accroître vos plantations. Un bidon de 1 litre, mesdames et messieurs, qui peut tout simplement vous permettre d'avoir un rendement doublé, une productivité correcte et surtout une productivité qui est doublée également. Donc c'est pour dire que les 1 litre que vous payez, c'est comme un cadeau tout simplement du mois d'août. Parce que 22 500, vous avez droit à avoir un seul bidon, vous avez droit à avoir une formation inédite, vous avez également droit à aller traiter 6 hectares de votre plantation ou encore de votre champ. Et encore les 1 litre vous permettent également de contribuer à tout simplement éliminer tout ce qui est comme maladie dans votre plantation, dans votre sol. Sans aussi oublier que les 1 litre également que vous allez utiliser permettent de régénérer votre champ ou encore votre plantation. Donc voici ce que je peux répondre de façon pragmatique à cette question, madame. Et c'est pour qui cette formation? Pour ceux qui sont dans quel type de culture? Merci. Merci encore, madame Nikiema. Et effectivement, notre engrais bio traite toutes les plantations. Tout ce qui est couleur verte et qui est poussé par le sol, soyez rassurés, notre engrais bio est à mesure de contribuer à accroître effectivement cette plantation. Que ce soit du maïs, que ce soit du mil, que ce soit également les cultures céréalières, que je peux le dire, ou encore toutes les cultures maraîchères, sans aussi oublier toutes les plantations de cacao, de palmiers, ou encore d'EVA, d'anacar, ou encore de manguiers, ou encore parfois les orangiers, les mandarines, tout ce comme plantation ça passe. Sans aussi oublier les fleurs, mesdames et messieurs. Parce que je l'ai fait chez moi à domicile. Voilà, que je vous invite également de venir connaître. Les gazons, ça pousse naturellement. Et aussi oublier les fleurs ne font que donner vraiment des bonnes fleurs. Donc ça veut dire tout ce qui est comme plante, tout ce qui est comme couleur verte, notre engrais bio contribue sincèrement à donner une autre coloration de votre champ. Merci. Alors, coach Kassoum, rappelez-nous, la formation aura lieu demain, vous l'avez dit. Effectivement. Et donc, le lieu pour ceux qui vont s'inscrire. Ok, merci encore, Savane Télévision. Effectivement, la formation aurait lieu le 15 août, c'est-à-dire demain samedi, tout simplement à 9h00 dans la ferme de notre Baobab, le PDG de Savane Média à Komsilra. Quand on dit Komsilra, c'est sur la route tout simplement de Savane Télévision tout droit. Quand vous dépassez Savane Télévision, vous allez croiser tout simplement le rond-point de transition qui se trouve à Sonré. Vous dépassez tout droit, vous allez trouver tout simplement le bras faso que notre révolutionnaire vient d'ouvrir à moins d'1 an. Et vous continuez tout droit, vous allez dépasser tout simplement le rond-point de contournement de Komsilra et vous avez 1 kilomètre à parcourir. Regardez à votre droite. Vous allez voir, c'est écrit ferme Silnaba tout simplement, dont les gens peuvent facilement venir sans même demander et venir facilement. Une fois seulement arrivé, les hôtels vont vous accueillir, la sécurité sera là. C'est aussi une occasion pour moi de dire merci à la mairie de Komsilra et aussi de dire merci également au commissariat de Komsilra qui nous accompagne. Voilà, toutes les autorités, vraiment, on vous dit merci. Et ce qui est bien, c'est qu'on va laisser un contact. Ça me fait plaisir, effectivement. Et comme vous le savez, le coach international a beaucoup de numéros, mais nous sommes d'abord actuellement au Burkina Faso. Je vous permets également de nous contacter par WhatsApp ou encore par appel simple au plus 226 au 57 09 65 11. Ce numéro, vous pouvez l'appeler. Appel direct, je prends, ou encore par message WhatsApp, je répondrai sans souci. Il y a aussi ceux qui sont en Côte d'Ivoire, peuvent nous contacter au plus 225 au 07
68 et 19 38. Voilà, voici vraiment les numéros qui sont là. Vous pouvez nous contacter sans souci. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Coach, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ok, pas de souci. On vous souhaite une bonne formation pour demain. Merci encore, Madame Nikiema. Et je vous invite tout le monde d'être là. Et tous ceux qui sont amoureux de la terre. C'est à un jour, hein, juste le rappel. C'est moins de 3 heures même la formation en réalité. Parce que c'est une formation pratique concernant l'utilisation de l'anglais bio. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà, donc on invite tout le monde. Tu es élève, tu es étudiant, tu es chercheur, tu veux faire un travail également, puis tu veux te battre, venez nous retrouver également demain. En dehors de l'utilisation, nous allons également vous permettre d'être partenaire officiel, un distributeur officiel de notre société, le monde vert. Merci beaucoup. Madame Nikiema, on vous attend aussi demain. Il n'y a pas de souci, voilà. On sera là. Ça nous fera plaisir. Merci d'être passé. Je vous en prie, madame, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec le coach international Kassoum Ouedraogo, qui est expert en agriculture bio et développement durable, pour parler de cette formation qui aura lieu à la ferme de Sidnaba au niveau de Komsilega, la formation sur l'utilisation des engrais bio. On va donc s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci. Marquons une petite pause et on retrouve d'autres invités après. Ngam taaba kulum kalam la furta Chaka son problème Woro yella yella Zunzande woro zunzande Ah ohaka ohaka Eh Yaman ona Eh, il pas pour les. Ayo, pas pour les. Pas pour les. Ya ouais quoi voilà. Ayo. C'est là le qui me. Ah. Puis là mais il veut faire ça. Prends va pour moi. Maman va la autre femme mané. Mané à mon temps. Ay man pa tiɲɛ de ye ramba pour
Savane TV, la télévision des nouvelles cités. Et nous sommes de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque vendredi, c'est le rendez-vous de la sécurité routière avec Victoire Auto École. On y va pour la ville. Bien installé, notre formateur en sécurité routière de Victoire Auto École, M. Hippolyte Tapsoba. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Et bonne reprise. Merci beaucoup, papa. Bonne arrivée à vous. Merci. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas aussi de sécurité routière. Il s'agit notamment du port de ces habits amples-là en circulation. Et ces habits amples qui peuvent de temps en temps rentrer dans les freins, faire rouler les gens et malheureusement créer des accidents. C'est une réalité. Depuis longtemps, on observe ça en circulation. On s'est dit, c'est important d'en parler aujourd'hui, donner les conseils nécessaires à qui veut l'entendre et surtout écouter les conseils pour pouvoir éviter ces accidents. Alors, donc, pourquoi aujourd'hui parle-t-on de ces accidents occasionnés par le port de ces habits amples, M. Tapsoba? Alors, le port des habits très amples constitue un facteur de risque chez les motocyclistes. Quand vous êtes en voiture, il n'y a pas de problème. Oui. Quelqu'un qui marche à pied, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quelqu'un qui est sur vélo ou sur moto peut rencontrer de multiples problèmes avec ce port spécial. C'est bien, ça couvre tout le corps, c'est beau à voir, mais malheureusement, quand on doit prendre une moto, il faut penser à autre chose. En pleine circulation, donc ces habits sont happés par la chaîne, par les rayons, ou souvent aspirés même par le ventilateur de motoscooters. Vous savez, et ça aussi, c'est déjà une réalité. Ça s'est déjà réalisé. Et la dame a porté une écharpe qui est descendue jusqu'aux choses, jusqu'au ventilateur, et il a aspiré ça. Ça l'a étranglé. Voilà, donc c'est pour dire que réellement c'est une triste réalité que les gens doivent prendre au sérieux et essayer de voir dans quelle mesure il faut changer les attitudes. Voilà. C'est important. Voilà. Sinon la chute ou l'étranglement de donc ça a causé la chute ou l'étranglement de son utilisateur. Voilà. Et quels sont les types d'habits dangereux en circulation et qui peuvent occasionner justement ces accidents de la circulation? Bon, d'abord nous avons les grandes robes et nous avons aussi le gros boubou des chefs là, et même les chefs tombent. Si vous ne portez pas, si vous montez sur moto et que vous n'attachez pas bien votre boubou, alors vous allez tomber. Vous avez certains pailles mal attachées. Il y a les foulards, il y a les longues écharpes éventuellement. Voilà, ce sont en tout cas des cas où réellement il faut beaucoup prêter attention, surtout quand on prend une moto. Et donc, comme vous avez parlé de foulards, justement, les foulards et en même temps combinés aux voiles, aujourd'hui on a des voiles qui peuvent descendre justement jusqu'aux pieds. Et que si vous êtes à moto, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certaines dames qui n'attachent pas. On a la possibilité d'attacher le voile, de quand même couvrir jusqu'en bas des jambes et puis l'attacher en haut en fait. C'est ça. Si vous redressez un peu pour attacher, sinon si vous laissez ça pendre, rapidement ça sera happé par, ça sera happé par les rayons et le ventilateur, ainsi de suite, et voilà. Et le problème est venu. Et il y a donc des cas malheureux aussi qu'on observe souvent. Si, très souvent. Alors, il n'y a pas longtemps de cela, une fille a remarqué sa petite soeur. Il n'avait pas porté de casque malheureusement. Et la petite soeur avait porté un habit ample. Et bon, l'habit est rentré dans les rayons et ça fait tomber la petite. Et la tête a cogné le sol. Alors, donc il a fallu qu'on l'amène à l'hôpital de Tengango pour une opération de la tête. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dirais encore que le casque de nos jours n'est plus un luxe, mais une nécessité. Si vous ne pouvez pas octroyer des casques aux occupants de la moto, donc s'abstenir de prendre la moto. Voilà.
D'accord. Et puis on n'oublie pas ces cas quand on observe des dames aussi, Voilà, on va c'est dire ça. étranglées par le foulard, Par le foulard, étranglées c'est par le exactement. voile. Et ça, c'est c'est des cas en tout temps cas réguliers même. réguliers, en fait. Oui, des cas réguliers, oui. Mhm. Quels sont alors les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui sont en circulation, qui portent souvent des habits amples? Voilà. Je commencerai par dire ne pas prendre la route avec des habits amples sans précaution. Ok. Éviter que la robe ou le boubou puisse atteindre les roues, le ventilateur ou la chaîne. Ouais, parce que ce sont les trois éléments qui sont dangereux pour les gros habits. Et éviter les vêtements très longs ou flottants à moto. Bien les attacher autour de soi. Et le port de casque est obligatoire. Donc, porter des vêtements adaptés à la conduite et des chaussures qui tiennent bien aux pieds. Parce que souvent aussi, les chaussures créent des problèmes. Ça glisse et ça glisse. Et il y en a même qui ont des pose-pieds, d'où le caoutchouc n'y est plus. Donc, quand Ça glisse voilà, forcément. donc quand le pied glisse, ça peut vous faire tomber. Alors, il y a éventuellement la limitation de la vitesse qui est 40 à l'heure. Il ne faut pas filer. Et un simple réflexe pour éviter le drame. Voilà. D'accord. Et on a vu, par exemple, l'image précédente. Est-ce que nous faut faire ramener l'image? Oui. Ils ont bien porté leurs casques. Je vais parler du conducteur et la personne qu'il a remorqué. Exactement. Maintenant, l'habit quand même derrière de la personne remorquée. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image? Nous faut la dernière image. Donc, l'habit de la dame qu'on a remorquée est tombé carrément jusqu'au pneu. Au pneu de la moto. Donc moi je pense que c'est très dangereux. C'est là que ça peut rentrer facilement. Ça va rentrer, c'est même pas que ça peut, ça va rentrer. Oui. Ouais. D'accord, merci bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, M. Tapsa? Alors donc en conclusion, c'est bien de porter des habits qui couvrent le corps de l'homme, mais le conducteur, qu'on soit dans une voiture ou que l'on choisit de marcher à pied. C'est-à-dire quand vous savez que vous allez porter des habits longs et amples, alors optez donc de rentrer dans une voiture ou bien de marcher à pied. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Maintenant, pour éviter ce type d'accident, alors bien vouloir porter des habits moins amples lorsqu'on se décide de rouler à moto. Et surtout, n'oubliez pas de porter votre casque. Voilà. Ah, maintenant, actuellement là, donc c'est une obligation. Comme ça a toujours été pendant longtemps, mais actuellement vous voyez que la police fait un travail énorme pour obliger les gens à protéger leur vie, tout simplement. Mais ce matin, quand je venais, j'ai vu des personnes âgées qui ont le casque, mais au lieu de le porter, ils l'ont posé au milieu. De la moto. Bon, en ce moment, qu'est-ce qu'ils protègent? Il y a des gens qui disent toujours que le casque les étouffe. Alors qu'on a donné tellement d'astuces pour... on peut lever le vitre tout simplement. C'est ça. C'est vraiment ça. Bref. Okay. On parlera de cette thématique une autre fois. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci bien, M. Tapsoba. Bonne suite. Merci bien. Restez avec nous. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver Honoré. Okay. Merci.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et vous le savez, chaque vendredi, on vous dit ce qui va se passer ce week-end au Burkina Faso à travers, bien sûr, cette rubrique intitulée Les rendez-vous du week-end. C'est une rubrique de Honoré Onadja, ou si vous voulez, l'honorable Honoré Onadja que nous retrouvons à présent. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Juma Moubarak, bon vendredi à l'endroit de nos frères et sœurs chrétiens. Que le bon Dieu nous permette tout un chacun de nous de partager, surtout de continuer à partager de l'amour autour de nous pour contribuer au retour de la paix ici au Faso. Vivement que la paix revienne au Burkina Faso. Amen. Honoré. Et nous débutons les rendez-vous du week-end avec le programme Ciné. Oui, programme ciné avec celui de Ciné Burkina, puisque un beau film vous est projeté depuis le 3, continue son bonhomme de chemin ce jusqu'au dimanche 16. Et ce beau film est le film, voilà, baptisé tout simplement Ma belle-mère me déteste. Pourquoi on peut en arriver à tel point qu'une mère, une belle-mère déteste, vous déteste, maman déteste ma voilà, on va vous demander, voilà, maman déteste ma belle-mère. Nous allons vous demander de venir découvrir ce film-là du côté, bien sûr, du Ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Donc pour ceux-là qui n'ont pas eu cette aubaine-là de le suivre la semaine dernière, ben pour la bonne nouvelle, c'est que nous allons voilà, continuer à le projeter ce jusqu'au dimanche. Voilà, donc vous avez jusqu'au dimanche en tout cas pour venir le suivre. Je rappelle que c'est un film en tout cas que l'on vous recommande. Voilà, donc débourser la somme de 2000 et 2500 francs comme à l'accoutumée en tout cas pour pouvoir avoir accès à la grande salle du Ciné Burkina pour qu'ensemble nous puissions apporter notre soutien pour hisser le 7e art au sommet des sommets. Bien sûr. Et de retour à la maison, pour ceux qui aiment, qui sont casaniers, qui aiment plutôt se coucher à la maison, il faut suivre Savan TV parce que nous avons un programme alléchant également. Oui, le programme alléchant de Savane, vous le savez, à travers notre manière de nous rapprocher encore plus de vous, nous innovons. Et la raison pour laquelle nous innovons également, c'est pour encore nous rapprocher également, voilà, satisfaire vos différentes demandes. Alors, aujourd'hui, à partir de 11h, vous avez votre émission Cadeau du jour, qui d'ailleurs vous permettra également de participer à cette émission. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et si toutefois nous avons un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec toutes les bénédictions de l'équipe. La rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective de Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées partagées par le PDG himself au cours de cette semaine, durant la semaine, et bien c'est le rendez-vous, il est pris sur Savan TV le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par ce jeune prodige de Savane, affectueusement appelé Patron Talando. Il s'agit bien sûr de Barthélémy Capri qui se fera le plaisir de venir vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également, dans cette savane si vaste également, nous allons également au fin fond de cette savane pour vous donner des informations vraies, mais également une manière à nous de nous rapprocher encore plus de vous à travers cette belle émission d'information qui n'est autre que 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre en tout cas qui prend rendez-vous avec l'ensemble du média à partir de 8h demain pour vous dire tout simplement que c'est un programme alléchant que l'on vous réserve pour ce week-end. Une manière à nous de nous rapprocher encore plus de vous, mais une manière à nous également de justifier ce slogan qui dit tout simplement que là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci. Bien sûr. Honoré, oui. À vendredi prochain. Inch'Allah, Dieu vous lance. Bon week-end à vous et bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à toi aussi. Et à vous donc, fidèles téléspectateurs, on vous dit également bon week-end. Mais permettez-moi en quelques secondes de dire merci à l'équipe de semaine pilotée à la réalisation par Noufou Bon Congo et Soulé a assuré le son. Laura au niveau donc de la production, le maquillage c'est Maïmouna. Et nous disons merci à toutes les équipes en salle de diffusion, en salle de montage, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez grand soin de vous, fidèles téléspectateurs, et on se dit à lundi. Allez, cuisse.